Salam la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, maintenant que la Coupe d'Afrique elle est terminée et qu'on a pris suffisamment de recul par rapport à la compétition, c'est le moment de revenir sur cette CAN 2021-2022 qui a été beaucoup critiquée. Mais il faut savoir d'abord qu'avant que ce tournoi commence, j'ai été le premier à défendre la CAF et la fédération camerounaise. J'ai fait une vidéo entière où je les soutenais, où je les défendais contre la FIFA et contre les clubs européens, et surtout où je les encourageais à maintenir cette Coupe d'Afrique à l'endroit et à la date qui était prévue. Mais comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc autant j'ai été le premier à les soutenir avant que la CAN elle commence, mais là je vais aussi être le premier à faire cette autocritique maintenant que tout est terminé. Et quand je dis cette autocritique, moi-même je m'inclus dedans, parce que jusqu'à preuve du contraire, et n'en déplaise à certains, en tant que Marocain, on reste avant tout africain. Donc quand il y a quelque chose qui entache l'image de l'Afrique, c'est toute l'Afrique qui est concernée. Et pour commencer, on est obligé de parler des déclarations très graves de Roger Milla. Le mec, il est ambassadeur de cette Coupe d'Afrique. Il était censé prôner le respect et la tolérance entre chaque pays africain. Et au contraire, qu'est-ce qu'il fait? La CAN, elle avait à peine commencé qu'il se permet de cracher sur les pays maghrébins. Il a dit clairement que c'était toujours les pays maghrébins qui mettaient le désordre en Afrique. Et encore, quand je dis le désordre, je suis poli. Et il a même été presque jusqu'à se vanter que les pays africains acceptaient les maghrébins dans les compétitions comme la Coupe d'Afrique. Non mais c'est quoi encore cette blague? C'est quoi? On doit remercier monsieur Roger Milla, nous en tant que maghrébins, de nous laisser jouer la Coupe d'Afrique. Mais heureusement qu'on joue la Coupe d'Afrique. On est tout aussi africains que vous. Faut arrêter de vouloir s'approprier ce continent à un moment donné. Et surtout, ce qui est vraiment grave avec cette déclaration, c'est qu'après ça, on a vraiment senti des grosses tensions entre les différents pays qui participaient à cette Coupe d'Afrique. D'ailleurs, on a rarement vu les supporters autant divisés et autant tendus les uns par rapport aux autres pendant une CAN. Mais vous savez, sincèrement, par rapport à ça, j'en veux même pas à Roger Milla. Encore lui, c'est vrai qu'il se fait vieux et qu'il devient peut-être un petit peu sénile. Donc, il se rend peut-être pas forcément compte des choses qu'il dit. Et je dis même pas ça méchamment. Mais moi, ceux à qui j'en veux, c'est aux organisateurs. Le fait qu'après ça, Roger Milla il soit resté en fonction, sincèrement c'est très grave. C'est même cautionner ce qu'il a dit en fait. Et encore même plus grave, ils ont même accordé l'honneur de venir présenter le trophée de la Coupe d'Afrique le jour de la finale. Vous vous rendez compte à quel point cette image elle est forte? À quel point c'est symbolique? Aujourd'hui quand tu craches sur les Maghrébins, t'es même pas sanctionné. Au contraire, on va te donner une médaille ou bien une coupe. Vous allez me dire peut-être que j'exagère, mais si vraiment les organisateurs de la compétition ils cautionnaient pas les propos qui ont été tenus par Roger Milla, mais ils l'auraient retiré des devants de la scène tout simplement. C'est comme si t'as un fils qui va crever les pneus de la voiture du voisin, et qu'après ça non seulement tu le sanctionnes pas, mais en plus tu le récompenses. Ça prouve juste une chose, c'est qu'en vérité t'as aucun respect pour ton voisin en fait. Mais bon, c'est même pas la seule erreur de communication de la part des organisateurs de cette Coupe d'Afrique. De toute façon, tellement qu'ils étaient pas sûrs de pouvoir envoyer une bonne image, il paraît même qu'ils ont été jusqu'à payer des influenceurs pour qu'ils parlent en positif de l'organisation de cette Coupe d'Afrique. Mais à la place de demander aux gens de parler en bien de cette CAN, mais commencez déjà vous-même à essayer de faire les choses bien. Et ça demande pas des gros budgets, ça demande pas des choses extraordinaires, c'est juste sur des petits détails. Par exemple déjà le fait de se tromper d'hymne national pour la Mauritanie, c'est pas quelque chose qui demande un investissement énorme au niveau financier, mais ça demande juste un minimum de professionnalisme et de rigueur tout simplement. Mais bon, on va dire ça, c'est pas grave, ça peut arriver. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a choqué énormément en termes de communication. C'est par exemple pendant la remise de la coupe. C'est peut-être le moment le plus important de la compétition en termes d'image. Et ça s'est déroulé de manière complètement ridicule. Et je dis même pas ça par rapport au fait que ça se soit passé en tribune. Ça encore, c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Mais en plus, c'est aussi peut-être par rapport à la sécurité du président du Cameroun qui devait remettre ce trophée. Donc là, y a pas de problème. Mais par contre, ce qui me dérange, c'est que justement, c'était le président du Cameroun qui devait remettre cette Coupe d'Afrique. Donc là aussi, c'est une image très forte. Tous les Camerounais, ils voulaient voir ça, je suppose. Mais la seule chose qu'on a vu, c'est le gros crâne de Gianni Infantino, le président de la FIFA. Mais c'est grave. Mais frère, qu'est-ce que tu fais là en plein milieu? T'es suisse. Qu'est-ce que t'as à voir là-dedans? Qu'est-ce que t'as à voir là-dedans? Ok, t'es président de la FIFA, mais reste en retrait. Laisse les Africains au premier plan. Surtout qu'il y a quelques semaines, et c'est vraiment ça qui m'énerve, c'est qu'il y a quelques semaines, le mec, il voulait tout faire pour que cette Coupe d'Afrique, elle soit annulée. Et là, le mec, c'est lui qu'on voit en premier, comme si c'était lui qui avait gagné cette CAN. Ah mais c'est grave, ce culot c'est grave. Après, une fois qu'on a parlé de l'image et de la communication, il faut aussi parler des infrastructures. Autant quand je débriefe un match, j'aime pas trop parler du terrain. Mais là, pour le coup, je pense que c'est le moment. Et pour moi, là, les Camerounais, ils ont absolument aucune excuse. Quand t'es le Cameroun, une des plus grandes puissances économiques africaines, quand t'es peut-être la plus grande équipe nationale du continent, si tu cumules le nombre de Coupes d'Afrique et le nombre de participations en Coupe du Monde, mais je suis désolé, mais tu peux pas proposer ce genre de terrain quand tu organises une Coupe d'Afrique, c'est pas du tout acceptable. Les mecs, ils étaient au courant depuis 2014 qu'ils devaient organiser cette Coupe d'Afrique. À la base, c'était prévu pour 2019 et ça a été reporté. Les mecs, ils ont eu 8 ans pour organiser cette CAN. Il y a absolument personne dans l'histoire de la Coupe d'Afrique qui a eu autant de temps pour organiser la compétition. Et au final, c'est pour te proposer des choses comme ça. Mais faut arrêter. Faut arrêter. Normalement, quand t'as autant de temps pour organiser une Coupe d'Afrique, c'est pas seulement de l'herbe que tu dois avoir sur le terrain. C'est de la barbe à papa. C'est tout simplement scandaleux. Et ils ont absolument aucune excuse. Faut même pas parler de la crise sanitaire. Faut même pas me parler de ça. Parce qu'en 2014, quand ils ont eu l'attribution de cette Coupe d'Afrique, le Corona c'était rien d'autre qu'un jour de foot mexicain. Donc avant la crise sanitaire, ils auraient eu largement le temps de tout finir et de tout organiser. Mais là les mecs ils ont eu plus de temps que n'importe qui pour organiser cette CAN.
Et encore un mois avant, ils avaient encore du retard. Ils ont reçu des rappels de la CAF qui leur disaient de se dépêcher. Non mais je veux bien, mais faut pas déconner. Mais quand on parle des infrastructures, on va pas juste parler de la pelouse. On est obligé de parler aussi de ce qu'il y a sur le côté. Et par exemple les hôtels. Là, tu peux payer tous les influenceurs que tu veux, tu peux leur dire de donner une bonne image de l'organisation de cette CAN. Quand il y a l'entraîneur de la Gambie qui dit en conférence de presse qu'il y a 6 joueurs qui dorment dans la même chambre, là tu peux absolument rien faire. Sincèrement, c'est vraiment honteux. La fédération camerounaise, elle devrait avoir honte pour cette Coupe d'Afrique. Et encore, la vérité, je vais même pas parler du drame qu'il y a eu après le match Cameroun-Comores. Comme on sait tous, il y a eu des bousculades qui ont coûté la vie à plusieurs personnes. Mais là, c'est un sujet un peu plus sensible. Et surtout, on n'était pas sur place. Donc on peut pas savoir si c'était vraiment à cause d'un manque d'organisation ou d'un problème d'infrastructure. Par contre, justement, sur ce même match, s'il y a une chose qu'on pouvait souligner, c'est le traitement honteux qui a été réservé aux Comores. Déjà, ils ont changé les règles à la dernière minute pour empêcher leurs gardiens de jouer. Et en plus, pour aller au stade, ils se font même pas escorter, donc ils arrivent en retard. Et pour couronner tout ça, ils reçoivent une amende à cause du fait que le joueur qui devait remplacer leur gardien, il avait pas le bon maillot, et à cause du fait qu'il soit arrivé en retard. Non mais là, la CAF, elle est sur un autre monde en fait. Ils sont complètement fous, je suis désolé. Mais ils sont tellement dans un autre monde en fait, qu'ils se rendent même pas compte que les décisions qu'ils peuvent prendre par moment, elles sont complètement ridicules. Mais là, de toute façon, je peux dire juste une chose. C'est que j'espère vraiment que l'année prochaine, en 2023, que les Ivoiriens ils vont un petit peu relever le niveau. Parce que là, la Coupe d'Afrique à laquelle on vient d'assister, autant en termes de football, on a vu des choses intéressantes, mais pour le reste, c'est complètement à oublier. Mais sur ce, je vous retrouve bientôt pour reparler du football africain avec les grosses échéances qui arrivent. Donc on se retrouve très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.